Merci pour votre fidélité au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, l'affaire Moustapha Diakhaté. Le tribunal a fixé le délibéré au 2 juillet prochain. Le ministère public, en attendant, a requis une peine de 6 mois de prison, dont 3 fermes assorties d'une amende de 200 000 francs CFA. Et puis l'affaire Azer Power, la polémique continue après les précisions du ministère des Finances. La République des Valeurs revient à la charge et conteste la version gouvernementale. Ils affirment que les autorités ne sont à ce jour pas en mesure de produire les documents prouvant la régularité du contrat attribué à Power. Et pour terminer, l'État du Sénégal qui, à travers le Trésor public, lance à partir de demain un nouvel emprunt obligataire d'un montant de 300 milliards de francs CFA par appel public à l'épargne. Les objectifs de cette opération sont entre autres de financer les projets de développement à fort impact socio-économique ou encore offrir aux citoyens une opportunité de placement accessible et rentable de mobiliser une épargne nationale citoyenne. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et donc c'est en justice que nous démarrons cet après-midi. Ce mercredi, Moustapha Diakhaté, ancien parlementaire, a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour offense au chef de l'État et à une personne exerçant une partie des prérogatives présidentielles. Le ministère public a requis une peine de 6 mois de prison, dont 3 mois ferme, assortie d'une amende de 200 000 francs CFA. Le procès a été mis en délibéré au 2 juillet prochain. Il reste donc en détention. Au tribunal, toujours Omar Sow, de son côté, a été condamné par le tribunal des flagrants délits de Dakar à 6 mois de prison, dont 1 mois ferme, assorti d'une amende de 200 000 francs CFA pour diffusion de fausses nouvelles. Pour rappel, il avait affirmé que le placement sous bracelet électronique de l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, avait été orchestré par le parquet. Et puis on reste toujours dans le registre de la justice très rapidement avec le cas Farbangom. L'état de santé de ce dernier suscite une vive inquiétude. Selon un rapport médical officiel et ses proches, sa détention mettrait gravement en danger sa vie, relançant le débat sur sa libération pour des raisons humanitaires. Dans une expertise ordonnée par le juge d'instruction, le professeur Alassane Bay, cardiologue à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, affirme que l'état de Farbangom est incompatible avec la vie en prison. Yorodia, invité de MNF hier, l'ancien porte-parole du gouvernement sous Macky Sall, critique le dialogue national. Il s'est aussi attaqué à la gestion économique du régime en place, mais aussi a remis en question la démocratie sénégalaise. Mamadou Kanté. Docteur en sciences politiques, l'ancien porte-parole du gouvernement sous Macky Sall, Yorodia, était l'invité de MNF. Une intervention sans détour au cours de laquelle il s'est exprimé sur plusieurs dossiers. En ouverture, il considère que le dialogue national est une perte de temps. Sénégal, comment 30 ans après l'alternance, après 3 alternances, comment on peut débattre sur le président constitutionnel de la magistrature, CENI, Sénat, comme je dis, les rentiers de la tension? Comment on peut parler au Sénégal, la plus vieille démocratie du continent? Comment on peut parler aujourd'hui? Comment on peut regrouper des gens pour parler de bulletins de vote? Il faut laisser l'organisation des élections à l'administration. Les Sénégalais ne se posent pas des questions électorales, Maïmouna. On sait voter. Ensuite, il a pointé du doigt la fuite des investisseurs face à une économie fragile. Toi, tu es en rupture avec les FMI. Tu menaces les investisseurs. Et ce qui est passé cette semaine et qui est passé inaperçu, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de débat économique, on est dans le pétrole en même pas 1 an et on est en arbitrage international. Avec Woodside. Avec Woodside. Mais qui va venir investir dans un pays où en même pas 1 an, il y a un truc d'arbitrage avec Woodside? Enfin, sur l'international, il n'a pas mâché ses mots. La perte des partenaires traditionnels du Sénégal. Mais le Sénégal, comme on dit de l'Angleterre, le Sénégal s'est enfermé dans un splendide isolement. Et il a perdu ses partenaires traditionnels. La campagne contre la supposée candidature de Macky Sall à l'ONU. Mais Macky Sall ne fait rien. Mais c'est Pastef qui le maintient en vie politiquement. C'est Pastef qui le maintient en vie sur l'international. Nous, on est heureux. Nous sommes des opposants heureux. Pastef fait le boulot à notre place. Cependant, selon le politologue, le conflit Israël-Iran pourrait paradoxalement ouvrir des opportunités stratégiques pour le Sénégal. Si les conflits perdurent, et puis le prix du baril va augmenter. Aujourd'hui, si le prix du baril est à $100, c'est dans l'intérêt du Sénégal. Une émission très dense et sans langue de bois entre Yorodia et Maïmouna Ndour Faye.
L'affaire Azer à présent, le ministère des Finances et du Budget lève le voile sur le marché d'électrification rurale confié à AI Power EPC. Il précise que les garanties d'assurance émises par la SONAC respectent le cadre légal en réponse aux polémiques autour des montants et des procédures. Pabandagé. Face aux interrogations suscitées par le contrat d'électrification de zones rurales attribué à AI Power, le ministère des Finances et du Budget clarifie les conditions d'exécution de ce marché. Conclu le 23 février avec l'agence sénégalaise d'électrification rurale Azer, ce projet d'un montant de 91,97 milliards de francs CFA vise à renforcer l'accès à l'électricité dans les localités les plus reculées du pays. Dans un communiqué, le ministère indique que 3 types de garanties ont été émises par la SONAC le 20 mars 2024. Une garantie d'avancement de démarrage représentant 20% du marché destiné à couvrir l'acompte consenti à l'entreprise. Une garantie d'avance pour les dépenses engagées, également à hauteur de 20%, couvrant notamment les commandes de matériel. Et une garantie de bonne exécution équivalent à 5% du marché en cas de manquement contractuel ou de malfaçon. Le ministère précise que la validité de ces garanties repose sur le paiement d'une prime d'assurance comme l'exige le Code des assurances de la CIMA. Dans ce cas précis, la prime a été réglée le 20 juin 2024, soit 90 jours après l'émission des garanties. Un délai qui, selon le ministère, est conforme à la limite de 180 jours prévue pour les risques de l'État et de ses démembrements. Par ailleurs, à propos des 37 milliards de francs CFA, le ministère des Finances explique que ce montant évoqué dans certaines publications dans la presse ne correspond pas à une somme encaissée ou versée à l'entreprise. Il s'agirait plutôt des capitaux assurés par la SONAC au titre des garanties exigées par l'Azer. La prime annuelle d'assurance, quant à elle, s'élèverait à 947 millions de francs CFA. Le ministère réfute ainsi toute irrégularité ou fictivité dans ce dossier. Les garanties émises par la SONAC dans le cadre du marché Azer AI Power respectent strictement les dispositions légales et contractuelles en vigueur, peut-on lire dans le communiqué. Suite à cette sortie, la République des valeurs remet en cause la régularité du marché. Le porte-parole de la formation politique dirigée par Thierno Alassane conteste la version du ministère des Finances et du Budget. Selon lui, les autorités ne sont pas en mesure de produire à ce jour les documents prouvant la régularité du contrat attribué à AI Power. Alors nous votons tout simplement en touche parce que ce que le ministre, en fait ce que le directeur national des assurances vient de dire aujourd'hui, l'ARCOP l'a demandé depuis des mois et l'ARCOP a écrit 3 missives dans lesquelles le directeur là était ampliataire ou sa direction était ampliataire, donc a reçu ça et n'a jamais daigné donner les documents. Alors communiquer en direction de la population est tout facile, mais donner les arguments et les documents à ces sachants qui sont au niveau de l'ARCOP était beaucoup plus, correct et c'était ça qui était plus conforme à la vérité. Mais des individus qui n'ont pas pu répondre à l'autorité qui demandait au point que le marché fut suspendu à l'époque, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous dire que c'est lié à telle chose, non. Nous n'y croyons absolument pas. Des questions économiques, toujours le Trésor public du Sénégal ouvre à partir de demain une nouvelle opération d'emprunt obligataire par appel public à épargne d'un montant de 300 milliards de francs CFA. La période de souscription s'étendra jusqu'au 30 juin 2025. Cet emprunt vise à mobiliser l'épargne nationale, régionale et internationale afin de financer des projets structurants dans des domaines jugés prioritaires par les autorités, à savoir les infrastructures, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, l'énergie, l'agriculture et le numérique. Les autorités sénégalaises souhaitent, à travers cet emprunt, renforcer la souveraineté économique du pays, dynamiser l'investissement citoyen et proposer un produit de placement accessible et rentable à la population. Ce nouvel emprunt intervient après celui de mars 2025 qui avait permis à l'État de mobiliser 405 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, alors que la publication des derniers rapports d'exécution budgétaire a été reportée, la question de la transparence dans la gestion des deniers publics revient au premier plan. Pourquoi ces rapports sont-ils si importants? Élément de réponse dans cet élément. Chaque trimestre, l'État est censé publier un rapport d'exécution budgétaire. Il s'agit d'un document clé qui présente de manière détaillée les dépenses et les recettes effectives de l'État par rapport aux prévisions votées dans la loi de finances. Un État sérieux qui veut être transparent doit publier régulièrement ses rapports trimestriels d'exécution budgétaire. On doit sentir une redevabilité
Parce que quand vous venez au niveau de l'Assemblée nationale, vous demandez un budget, qu'on vous accorde le budget, qu'on le vote, derrière, c'est que vous devez le publier, nous montrer avec exactitude comment sont les dépenses et comment sont les ressources aussi collectées. À travers ce document, on peut savoir si les dépenses en santé, en éducation ou en infrastructure sont exécutées comme prévu. C'est aussi un outil indispensable pour les bailleurs de fonds, les investisseurs et surtout pour les citoyens. Dans ce rapport, on doit sentir deux choses aussi. Et la plus importante, c'est la dette publique. On doit voir quelle est la dette, quel est le niveau de la dette publique, quel est l'encours de la dette publique du Sénégal. Aussi, on doit sentir et on doit voir quelle est la dette contractée par les entreprises publiques du pays. Au Sénégal, ces rapports sont censés être publiés dans les 45 jours suivants chaque trimestre. Mais le retard constaté depuis plusieurs mois pose problème. Le dernier rapport disponible remonte à septembre 2024. Et déjà, depuis le début de l'année, nous avons franchi la barre des 1000 milliards levés sur le marché, déjà intérieur seulement. Et dans les citoyens sénégalais, les investisseurs ont besoin de voir que l'État assume ses responsabilités et l'écrit dans un document pour dire voici ce que nous avons emprunté depuis le début de l'année. Un outil indispensable pour la démocratie budgétaire, mais encore trop souvent ignoré ou publié avec retard. Le prochain rapport est annoncé pour le 23 juin prochain. Un rendez-vous attendu de pied ferme par les acteurs de la société civile. Sur notre registre à présent, dans le cadre de ces activités de sensibilisation pour l'inscription sur les listes électorales à Kédougou, la RADDHO a organisé une rencontre avec les populations de la zone Diarra qui polarise une dizaine de villages. Ces populations demandent le déplacement de la Commission nationale dans leur localité. Si tous ces 9 villages-là les primo-votants doivent se déplacer, aller jusqu'à Bandafassi, sur le plan coût, ça risque d'être un peu difficile. Et on risque de ne pas permettre à ces primo-votants d'avoir la chance de s'inscrire sur les listes électorales. Donc, une délégation a fait le déplacement pour aller rencontrer le sous-préfet de Bandafassi pour demander un service, solliciter le déplacement même de la commission de Bandafassi vers ces villages du Diarra. L'association des juristes sénégalaises pendant ce temps a organisé une série d'activités de plaidoyer et de sensibilisation au niveau de Thiès sur le phénomène du mariage des enfants. Eu égard de la complexité de la problématique, le projet a adopté une approche multisectorielle et communautaire afin de réunir les différents acteurs institutionnels pour renforcer la synergie d'action dans la lutte contre cette pratique. Le mariage d'enfants est interdit par la loi. Le Code de la famille prévoit en son article 111 qu'une fille ne peut pas se marier avant 16 ans et un garçon avant 18 ans. Souvent, quand on parle de mariage d'enfants, il s'agit des filles. C'est elles qui sont les plus exposées. Ce sont souvent des mariages très précoces et des mariages forcés. C'est bien de se marier tôt, c'est bien de faire ses enfants tôt, si le bon Dieu vous accorde cette possibilité, mais pas trop tôt. Et nous, ce que nous disons, c'est que ça se fait trop tôt. En deçà de 16 ans, nous pensons que nous obligeons les filles à décrocher de l'éducation, on les expose avec ces mariages-là à des risques sanitaires. Et donc, c'est un fléau, c'est une violence qu'il faut éradiquer. Toutes les professions dont je vous ai parlé, qui traitent souvent des conséquences des mariages d'enfants. Voilà un peu la spécificité de notre démarche, qui se veut donc multisectorielle. La parole à présent à Boubacar Seye qui exprime son indignation après le rapatriement des migrants sénégalais. Le président de Horizon Sans Frontières dénonce ces rapatriements qui seraient liés au dispositif de départ volontaire pour les étrangers en situation irrégulière. Selon lui, l'Afrique doit apporter une réponse globale à cette politique migratoire de Donald Trump. Il affirme que la réplique du Sénégal pourrait être énergique. L'élection de ce nouveau régime a été une lueur d'espoir pour les Sénégalais et pour l'Afrique. Malheureusement, vous l'avez dit, si bien dit tout à l'heure, et j'ai eu même à alerter sur le fait que l'ère post-coronavirus risque d'être ponctuée par des tensions. Il y aura une intensification de ce flux migratoire sous l'aiguillon de l'extrême pauvreté. Et l'exemple du Sénégal est là, avec Barça et Barsac. Voyager est synonyme de réussir au Sénégal. C'est là où j'interpelle les autorités pour une relecture des perspectives. C'est l'idée de voyager qu'il faut tuer au Sénégal. Il faut que les Sénégalais comprennent que l'avenir est ici. Il faut que l'État, quand même, redonne de l'espoir aux populations
pour qu'on puisse rester ensemble pour construire ce pays-là. Il faut qu'on reste ici pour construire ce pays. C'est aux Sénégalais de construire ce pays-là. Mais sinon, si tout le monde veut partir, là, il y a un problème. On termine à l'international avec la situation au Moyen-Orient. Dans la nuit du 17 au 18 juin 2025, l'Iran a intensifié ses tirs de missiles contre Israël qui a riposté en frappant 2 sites de production de centrifugeuses. Aucun signe d'apaisement entre les deux pays. À la télévision, l'ayatollah Ali Khamenei a assuré que l'Iran ne se rendra jamais, répondant à l'appel de Donald Trump qui exhortait Téhéran à capituler. Et sur cette note, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, l'état de santé du député Farba Ngom en détention depuis le 27 avril fait la une des journaux paris ce mercredi. Sans l'observateur, c'est un document clinique mais dont la portée est éminemment judiciaire. Le rapport du professeur Alassane Mbaye de l'hôpital Idriss Pouye de Grand Yoff, cardiologue, désigné par le président du collège des juges de pôle judiciaire financier pour diagnostiquer l'état de santé du député maire des Agnam, vient d'être versé au dossier tentaculaire de Farba Ngom. Sans l'observateur, le journal ajoute que les conclusions sont sans appel. L'état de santé du député maire des Agnam est incompatible avec la détention. Selon Vox Populi, l'expertise médicale confirme l'état de santé de Farba Ngom. Ses avocats déposent une demande de liberté provisoire. Sont les échos, l'état de santé Farba Ngom incompatible avec la vie en milieu carcéral. Le professeur Alassane Mbaye, cardiologue, note qu'il souffre de plusieurs pathologies chroniques. Il est impératif d'avoir une prise en charge médicale. Pour l'AS, parlant des conclusions du médecin commis par le juge, le journal affiche à une Farba Ngom gravement malade et l'expert médical est sans appel car son état de santé n'est pas compatible avec la prison. Même son de cloche selon Source A qui n'y va pas par 4 chemins. Nombreuses pathologies, titre le journal à la suite des conclusions alarmantes, sont le journal de l'expert médical. Dans le domaine des affaires judiciaires, Libération indique que la section de recherche frappe encore au cœur de la mafia. Selon Libé, Abdou Sek dit Abdou Mati Sek, Ndaïsar, Numbe Sek, déféré hier car ayant bénéficié des financements du fonds JIP qui servait d'écran pour détourner les fonds. Autre détournement, c'est toujours dans Libération avec la reine des tontines surnommée Linguer Saliou et pour cause d'escroquerie multiples. En économie, enquête s'intéresse à la situation d'Air Sénégal en zone de turbulence et s'interroge. Faut-il liquider la compagnie? Saisie de ses avions par des bailleurs, suspension de flux d'IATA, perspective sombre, la compagnie nationale Air Sénégal replonge dans des zones de forte turbulence et ressuscite le débat autour de la viabilité dit enquête. En économie toujours, l'info signale que le Sénégal cherche 300 milliards de francs CFA sur le marché financier pour ses projets prioritaires. Sur le même sujet, le quotidien note que pour renforcer la souveraineté financière, le Sénégal cherche 300 milliards à domicile. Le quotidien s'intéresse aussi à la sorte du ministre Cheikh Diba sur le contrat Azer AI-Power. Le ministre déclare un marché sans inégalité, mais selon le journal, il existe un flux de 37 milliards et Thierno Alassane Sall lui parle de scandale à multiples rebondissements. En sport, record sur l'afro-basket et la préparation des Lions, l'ambassade des États-Unis leur refuse le visa. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.